Bonjour, on va déjà commencer par se présenter. Donc moi je suis Catherine Dalibo, conseillère formation, notamment sur le secteur numérique maison connectée. Donc je fais partie du service promotion recrutement. Moi, c'est Xavier Georgeot. Je suis donc à la faculté de métier de Bru-Kerlan. Je suis le référent des formations sur les pôles électricité, numérique et maison connectée. Est-ce que tout le monde a bien en visu le diaporama qui défile? Oui, c'est bon. Donc, je vais commencer, moi, par quelques chiffres très rapidement quand même. Donc, nous sommes un CFA régional depuis 2021 avec 7 sites de formation, 118 diplômes de préparés et un total de 7 500 apprenants. Donc, au niveau de nos campus, nous avons un campus à Vannes, à Dinan au Caleuc, Ploufragan, Quimper, donc la faculté des métiers, notre site à Bru, également à Fougères et à Saint-Malo. Alors, la particularité de la faculté des métiers sur le département du 35, c'est que nous sommes en association avec la Chambre de commerce et d'industrie au niveau de nos formations et de nos bâtiments. Donc, sur le département du 35, nous avons 5 campus en Ille-et-Vilaine, pardon, sur le bassin de Saint-Malo, Fougères et la faculté des métiers, donc sur le campus de Kerlan à Bru. Sur notre département, on a un total de 133 formations qui vont du CAP au bac+5, avec un total de 4000 apprenants on a la particularité d'avoir une cinquantaine d'années d'expertise dans la formation par alternance. C'est donc sur la faculté des métiers à Bru que nous avons donc le pôle que l'on appelle pôle numérique, maison connectée et électricité. Alors, nous avons un partenariat avec le réseau du Crétet pour les formations, les titres, depuis une trentaine d'années. Nous sommes donc un CFA pilote du réseau du Crétet depuis 30 ans, dont nous avons des formations sur le secteur de la réparation, sur le secteur de la vente, de la fibre également. Alors, pour faire un petit focus sur le réseau du Crétet, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce réseau, c'est à la base une association de constructeurs. À l'origine, il y avait Thomson Broadcast, Sony, Samsung, qui, il y a 30 ans, ont souhaité créer cette association pour développer les premières formations en titre pro en France, via le ministère de l'Emploi. Et de cette association, eh bien, ont découlé les premières formations pour la réparation. À l'époque, c'était surtout sur du matériel brun, télévision, magnétoscope, etc. Et petit à petit, on est allé sur l'électroménager et on a complété avec tout un panel de formations. Et nous avons, dès la première promotion, eu des jeunes de notre propre centre de formation qui ont été formés à Paris, puisque le siège est à Clichy. Et l'année suivante, on a été le premier partenaire avec ce réseau et depuis, on continue à développer ces formations au sein de la faculté des métiers. Alors très rapidement également, la procédure pour intégrer ces formations à la faculté des métiers. Donc ce sont des jeunes qui se préinscrivent via notre site internet en nous déposant une lettre de motivation, un CV, et l'on demande également qu'ils nous fournissent des bulletins scolaires sur leurs 2 dernières années scolaires. Suite à cette préinscription, il y a étude de tous les dossiers par Xavier, qui émet un avis favorable pour la formation souhaitée.
Et après, moi, j'accompagne le jeune par rapport à sa recherche d'entreprise. Je retravaille potentiellement avec lui le CV. Je le mets également en fonction de l'endroit où il habite et de ses possibilités de déplacement. Je le mets en relation avec certaines entreprises. Euh, une fois que l'entreprise est OK pour prendre le jeune en formation, nous transmettons au jeune ce que l'on appelle une demande d'entrée en formation qui est à compléter donc par le jeune, par l'entreprise d'accueil. Ces documents sont à nous retourner afin de bloquer la place du jeune et afin, si l'entreprise le souhaite, que l'on établisse le contrat d'apprentissage qui sera adressé directement à l'entreprise pour signature avec l'alternant. Donc voilà notre process pour rentrer en formation à la faculté des métiers, tout en sachant que les jeunes peuvent déjà se préinscrire à partir du mois de décembre. Donc là, on va rentrer dans les formations dispensées. Voilà, je vais vous présenter quelques formations justement à destination de ce label Quali Répar. Nous avons, comme je vous ai dit, plusieurs formations actuellement en partenariat avec le réseau du CRETES. Certaines sont en place depuis des années, d'autres vont être remises avec les niveaux référentiels à partir de la rentrée prochaine. Donc, la première formation qui, elle, existe depuis 25 ans, c'est un titre de technicien de service en électroménager connecté. C'est le diplôme de référence de la filière pour former les réparateurs plutôt à destination du gros électroménager, donc qui interviennent aussi bien en atelier, en SAV que chez le client. Donc l'idée, c'est qu'il soit opérationnel à la fois sur des produits de la cuisson, les produits du lavage et puis le froid. Donc une formation qui se passe sur une année avec une alternance qui est à peu près de 15 jours en CFA, 15 jours en entreprise et 18 semaines sur le CFA. Au fil de cette formation, ils vont découvrir l'ensemble des éléments inhérents au produit, mais ils vont aussi avoir des formations à l'habilitation électrique, aux postures en entreprise, et puis un aspect aussi relationnel face à la clientèle. Ce qui fait qu'au fil de cette année, ils vont avoir validé l'ensemble de ces modules, puisque c'est une formation modularisée. Chaque semaine, ils ont un thème particulier. Alors, suivant la difficulté de certaines thématiques, ça peut se répercuter sur 2, 3 ou 4 semaines. Par exemple, sur tous les produits de lavage, on est sur un tiers de l'année. On va passer le lave-linge, le sèche-linge et puis le lave-vaisselle. Après, je ne sais pas, donc dans l'idée, est-ce que les questions, on les fait au fil de présentation des formations ou on le fait plutôt à la fin? Oui, on peut, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit à lever la main, soit à ouvrir votre Bon, micro. c'est la formation sans doute qui est la plus connue ici au niveau de la faculté des métiers, puisque c'est celle qui a perduré durant ces 25 années avec une évolution bien sûr technique, mais dans la définition même du titre, il n'y a pas eu de grosses modifications. On a toujours été sur ces mêmes champs et qui s'avèrent être pertinents par rapport aux différentes personnes formées, puisque là, on retrouve potentiellement maintenant, moi, des employeurs qui sont passés par cette formation. Et puis, dès l'instant où on passe en entreprise, on retrouve des anciens apprentis. Juste une petite question, on est bien sur septembre à septembre, du coup, sur l'année? Oui, alors la particularité de ce titre-là, c'est que depuis la réforme de l'apprentissage, il faut savoir qu'on n'a plus d'obligation de caler au planning de l'éducation nationale. Donc effectivement, la majeure partie de ces promotions, on les fait démarrer en septembre, mais cette année, la particularité, c'est que il y a un groupe qui avait démarré en mai 2022, qui a terminé là il y a un mois.
et un groupe qui a débuté en novembre 2022 et un troisième groupe qui a démarré il y a un mois, là, même un peu plus d'un mois, fin avril. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'obligation de se caler au calendrier et en fonction des demandes et des sollicitations, on peut s'adapter dans la mesure où on peut l'assurer, hein. Nous, ça nous a demandé un petit peu de logistique par rapport à cette adaptabilité qu'on avait à faire, mais c'est quelque chose qu'on propose et sans doute qu'on proposera de plus en plus en fonction des différents interlocuteurs qu'on pourra avoir. Donc, ce qui fait que là, actuellement, sur ce titre-là, nous avons 4 groupes en ce moment qui sont en train de se faire former. Donc, à peu près une petite quarantaine de techniciens qui vont sortir durant l'année à venir. Et nous avons donc 2 groupes qui vont démarrer en septembre, là, pour lequel il nous reste encore de la place. OK. Alors, ensuite, deuxième titre, hein, qui est une prolongation de ce premier titre. Alors, ça, c'est un nouveau titre, hein, qu'on va démarrer en septembre prochain, qui est complètement rattaché eh bien, avec l'actualité, hein, sur la notion de réparabilité, puisque c'est une formation sur laquelle on va amener les formés à réparer tout type de matériel électrique que l'on côtoie dans notre quotidien chez les particuliers. Donc ça va bien sûr de l'électroménager, mais cette fois-ci, on va être plutôt sur le petit électroménager, hein. Le gros électroménager va vraiment rester la cible du premier titre. Mais donc quand je dis petit électroménager, ça pourra se prolonger autour de l'informatique qu'on trouve dans notre quotidien, de la téléphonie, des trottinettes électriques, de tout ce qui est dans le jardin, mais plutôt côté électrique, hein, c'est-à-dire tondeuse électrique, barbecue électrique, etc. La vocation est, dans cette formation, à dispenser une méthode de diagnostic, de dépannage sur du matériel électrique. On va être essentiellement, bien sûr, sur des réparations plutôt de premier niveau. On va pas aller, on va aller rarement sur le composant. Alors, sachant que cette spécificité de cette formation, c'est qu'on pourra l'adapter au fil des années et des interlocuteurs et des demandes qu'on pourra avoir au niveau des employeurs, parce que on a à peu près un tiers de la formation qui est dédié à un type de produit. Donc là, pour l'instant, nous, on est plutôt axé sur le petit électroménager. Mais si on a des entreprises suffisantes qui, elles, voudraient avoir un accent plus sur encore le matériel brun qu'on a, c'est-à-dire sur des produits plus électroniques et avoir une formation plus aux composants, c'est une formation sur laquelle on pourra éventuellement s'adapter et avoir parmi un groupe de réparateurs, certains qui vont plus se spécialiser sur tel ou tel type de produit. Alors, on a des demandes déjà qui ont été faites par des groupes d'employeurs et c'est voué à se développer via cette formation. Donc, je pense que c'est une formation qui va petit à petit prendre une place importante au sein de la faculté des métiers parce qu'on a beaucoup de sollicitations diverses et variées et qu'on a besoin maintenant de les qualifier et puis d'adapter le référentiel qu'on pourra proposer puisqu'il a été délivré auprès de l'organisme certificateur, ces spécialisations possibles dans ce RC3A. Donc pour la rentrée, on va plutôt être sur du petit électroménager. Alors on va inclure dans le petit électroménager éventuellement, je sais qu'on a eu une sollicitation d'une entreprise qui fait beaucoup de réparation de machines à coudre. Oui. On est plutôt sur ce domaine-là, hein, sur cette première promotion. Un an aussi, Xavier? Un an aussi. Alors, un petit peu moins de temps en centre de formation. On est sur une formation qui sera entre 12 et 14 semaines. C'est pas encore complètement bloqué parce que ça va dépendre justement du champ des entreprises avec qui on va travailler. Le maximum sera 14 semaines, le minimum sera 12 semaines en centre de formation. OK, et dans le chat, on nous demande si le référentiel peut être consulté.
Je ne sais pas s'il est Oui, diffusable ou pas aux entreprises. tout à fait, tout à fait. Je peux transmettre Le référentiel. le référentiel, tout à fait. Et donc, une troisième formation. J'ai peut-être une question, excusez-moi. Oui, oui, Donc c'est moi qui pose la question pour le référentiel s'il est consultable. Vous oui. parlez de la réparation, tout ce qui est électronique, vous faites que le premier diagnostic. Au-delà de ça, est-ce qu'il y aura peut-être une autre formation qui fait plus dans le deuxième dépannage, aux composants près, quoi? Alors après, ça dépend, c'est quoi votre demande spécifique par rapport à vous, La à votre réparation de la activité? carte électronique en elle-même, quoi. OK. Alors là sera intégré bon, on a un module électronique qui est de mémoire d'une quarantaine d'heures, il me semble, hein. Et dans ce module électronique est ajouté une dizaine d'heures sur la partie soudure. Et en fonction de la nature des candidats, hein, c'est ça qui va nous permettre aussi un peu plus de qualifier la formation. C'est peut-être qu'on proposera entre ces 12 et 14 semaines à certains apprentis de compléter un peu plus leur formation sur l'activité principale qu'ils ont dans l'entreprise. Et pour le coup, si moi, sur un groupe d'une douzaine, si j'en ai la moitié qui sont intéressés pour approfondir un peu plus ce domaine-là, ça sera envisageable d'aller un petit peu plus loin pour aller, comme vous dites, jusqu'au composant, quoi, D'accord. pour leur Et apporter cette formation. ça veut dire que ça met donc plus de temps, mais ça veut dire qu'il faut avoir En un... gros, ce qui se passera, c'est que là, nous, on va établir un calendrier sur 14 semaines. Et que sur 14 semaines, potentiellement, on va peut-être mettre des modules en option. Et pour le coup, D'accord, ceux qui ne voudront pas prendre l'option seront en entreprise sur ces temps. d'accord. Et ceux qui auront pris l'option, pour le coup, suivront l'option au CFA. Ok. Et c'est pas des modules qui seront supplémentaires, ils ne font pas 18 semaines Non, 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 voilà. D'accord, c'est vraiment 400 semaines. on restera dans le cadre des 14 semaines. D'accord. Là, justement, j'étais en visio avec le réseau du Créteil ce matin. Je voulais avoir juste des éclairements par rapport à ces options-là et on a été rassuré par le fait qu'on n'avait pas besoin effectivement d'augmenter le temps de formation. On était plutôt sur un tronc commun qui fait 12 semaines et puis des spécificités sur les 2 dernières semaines potentielles. Mais ça, comme c'est un nouveau titre et nous, on a besoin d'avoir un petit peu de qualification des entreprises avec qui on va travailler et puis des prospects. Et c'est quelque chose qu'on pourra quand même mettre en place dès la première promotion, mais qui viendront pas forcément sur les premières semaines de formation, mais à partir du milieu de la formation, quoi. Ok, merci. Xavier, dans le chat, on nous demande si du coup on a une formation en support informatique et numérique, voire domotique. Alors, est-ce Tout que à c'est fait. celle-là? Alors là, il y aura une petite, il y aura un module. Alors, quand je dis petit, c'est quand même une trentaine d'heures, donc une semaine, hein, qui sont dédiées à l'environnement de la maison connectée. Donc à la fois des bases sur l'informatique de base qu'on utilise dans notre quotidien, mais aussi tout ce qui est connexion, c'est-à-dire les routeurs, j'ai plus le mot en tête de la box, etc. Tout le matériel environnant qui peut se connecter dans l'environnement de la maison. Alors là, ici, on est plutôt sur une formation de base. Sur la dernière formation que je vais vous présenter, ça sera plus dans le cœur de cette formation, où on est sur un titre technicien conseil en infrastructure électrique connectée. L'objectif de cette formation, c'est que les apprentis aient une connaissance générale de l'infrastructure électrique et courant faible de la maison et qu'ils aient tous les éléments nécessaires pour adapter du nouveau matériel dans une installation électrique sur
ce réseau connecté via les protocoles qui sont utilisés en fonction du matériel qu'il prend, mais via aussi les protocoles qui étaient existants chez le client, c'est-à-dire essayer d'adapter la nouvelle génération de matériel à l'ancienne génération qu'on peut trouver dans une maison. Donc, c'est une formation qui sera, elle, de 16 semaines, hein, c'est entre les deux. Tout à l'heure, on était à 14 semaines sur la RC3E, on est à 18 semaines sur le technicien en électroménager, on sera sur 16 semaines, sachant qu'en fonction des profils des candidats, on a toute une partie importante de la connaissance du réseau électrique. Et bon, il se trouve certainement que sur cette formation-là, on aura des jeunes qui auront déjà une formation de base de 3-4 années en électricité. Et pour le coup, ces jeunes-là auront, entre parenthèses, une option modulaire sur la partie de base électrique, ce qui ne sera pas le cas pour quelqu'un qui découvre un petit peu ce métier. Pour le coup, là, on aura 3 semaines indispensables pour qu'il ait tous les éléments de base d'une installation électrique. Donc finalement, cette formation-là, là encore, comme un petit peu dans le RC3E, on sera sur un calendrier de base qui sera de 16 semaines, mais potentiellement, il y a une partie des jeunes qui ne sont là que sur 13 semaines, dès l'instant où ils ont vraiment les prérequis électriques nécessaires. Et sur cette formation-là, alors peut-être que certains qui sont ici, qui participent à la vision, connaissaient le titre précédent qui s'appelait Technicien service de la maison connectée, qui était une prolongation d'une formation qu'on avait sur le dépannage des produits bruns. On sait que sur les produits bruns, eh bien, on a un petit peu perdu le dépannage aux composants sur la télévision, on est plus sur des pavés et des modules. Donc, dans cette formation-là, perdure quand même une partie de la formation système audiovisuel et multimédia. C'est pour ça que vous la voyez au milieu, à la fin, dans le domaine professionnel. Toutes ces formations, je n'ai pas insisté, mais on est bien d'accord qu'elles ont tout un champ via, en tout cas en direction de la clientèle. Donc, ça correspond sur l'ensemble de la formation, à peu près un quart de la formation. On a de la relation clientèle, de la communication, l'environnement, via tout ce qui est loi avec, le reconditionnement, etc. Est-ce que j'ai été relativement clair? Je n'ai pas suivi exactement ce qu'il y a sur la slide, mais je voulais vous présenter de façon un peu plus générale la destination de la formation. Xavier, on a excuse-moi, bonjour, on a des demandes concernant nos formations en numérique, en fait, comme notre bac pro SN ou Ciel, le BTS SIO. Je pense pas que nous ayons prévu des slides aujourd'hui sur. Si, tu as prévu, formidable. On a prévu. Et bien donc, Damien, vous allez avoir effectivement les informations recherchées. Voilà, donc j'ai prévu de présenter justement de façon générale tout ce que nous avons sur ce pôle numérique et maison connectée. Donc vous voyez à droite apparaître les 3 titres dont je vous ai parlé, le TIEC, le dernier que je vous ai présenté, le RC3E et le TSEC. Pour compléter les formations via ce réseau du Créteil, on a aussi un titre de vendeur, conseil en équipement de la maison connectée. C'est un titre qui va compléter. Alors parfois, on a certains techniciens qui ont besoin d'avoir un contact un peu plus important avec la clientèle ou qui interviennent aussi dans la vente, dans le magasin, quand il y a un magasin rattaché à la structure. Donc, cette formation-là est à destination des personnes qui ont déjà des bases de techniciens ou alors des personnes qui veulent vraiment être dans le cœur du métier dans un magasin d'électroménager, si je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être un magasin de téléphonie, ça pourrait être aussi dans un service, dans un magasin de bricolage où on est vraiment sur la partie matériel électrique, matériel électronique, etc. C'est tous les rudiments de la connaissance que doit avoir ce type de vendeur, donc des connaissances techniques,
qui sont apportées dans cette formation vendeur. Il va y avoir des formations de produits dans toute la gamme. Et ensuite, je vais revenir plus à des... Par contre, je voulais préciser une chose. Donc, ces 4 titres donc, sont dispensés via le contrat d'apprentissage sur une durée d'1 année. Donc, le contrat d'apprentissage est possible pour les alternants jusqu'à 29 ans révolus. Et ce qui peut être important aussi pour les entreprises, c'est que quand vous établissez un contrat d'apprentissage, là notamment d'une durée d'1 an, il y a une aide d'un montant de 6 000 € qui est accordée donc aux entreprises qui établissent sur l'année 2023 un contrat d'apprentissage. Et donc, on a une filière qui est rattachée au diplôme de l'éducation nationale. Donc, historiquement, on a un bac pro système numérique que l'on a depuis 1990 avec des dénominations qui ont évolué en fil. Peut-être que certains, le bac pro Mavelec, le bac pro MEMC, ça vous parle. Donc tout ça a été rassemblé à un moment donné sur un bac pro qui s'appelle maintenant système numérique avec des options potentielles. L'option qu'on a gardée, c'est l'option risque, qui est plus l'option sur les réseaux informatiques et numériques. Ce bac pro, on le débute uniquement à partir de la première. Donc en première et terminale, les jeunes en général font leur seconde en lycée. Pourquoi je le dis faisait? Parce que justement, ce bac pro, il va évoluer à la rentrée. Ce bac pro à la rentrée va s'appeler le bac pro ciel, donc qui va être plus axé sur l'option qu'on a actuellement sur la cybersécurité, l'informatique et l'électronique. Et on va faire évoluer notre offre à la rentrée, puisque maintenant, on prendra des jeunes à partir de la seconde. Donc, ils pourront rentrer à partir de la seconde. Ils pourront aussi rentrer à partir de la première. Certains vont faire le choix quand même de faire leur seconde en lycée professionnel. Cette seconde étant une seconde généraliste à plusieurs bacs pro. Donc, ce bac pro ciel, le bac pro MENEC qui est plus le bac pro électricité. Et aussi, on a le bac pro STI2D, non, STI2D, non, c'est le bac pro plus, comment ça s'appelle, plomberie. Bon, plomberie, mais c'est pas cette dénomination. Et suite à ce bac professionnel, on a un BTS SEO, donc BTS Services informatiques aux organisations. Donc nos jeunes potentiels peuvent poursuivre sur ce bac, sur ce BTS. Et on a en partenariat avec la CCI de Lorient une année complémentaire en bachelor, un concepteur de systèmes d'information, parcours administratif, système et réseau. Voilà, pour vous présenter l'enveloppe, là c'est du côté vraiment numérique et maison connectée. Et pour finir de compléter, on a aussi le CAP électricien et le brevet professionnel électricien au sein de notre faculté. Est-ce que des questions émergent? Alors, dans le chat, Sabrina répond aux questions sur notamment les conditions d'âge, voilà, ce genre de choses et les statuts. Peut-être si une entreprise qui est présente là est intéressée, est-ce qu'elle rentre en contact directement avec vous? Oui, il faudrait qu'elle rentre directement en contact avec moi. On peut donc indiquer Dans le mon chat, on va numéro, peut-être mettre le mail. mon numéro de portable, oui, tout à fait. Sabrina, si c'est... Oui, merci. Donc après, oui, pour répondre au type de public, sur les métiers de la réparabilité, là, depuis 3-4 ans, on a un public, une moyenne d'âge qui a augmenté. On était essentiellement sur le premier titre, le technicien service en électrodomestique, des jeunes qui étaient sortis du bac pro, justement le bac pro SN. Il faut savoir qu'on a une option là qui va encore être en activité pendant 2 ans, qui était l'option ARED, formation plus axée sur l'électroménager et l'audiovisuel. Et pour le coup, on avait pas mal de jeunes qui venaient de cette filière pour compléter leur formation avec ce titre.
Maintenant, la demande étant très forte dans ce domaine, ce n'était pas suffisant en termes de rentrée de jeunes. Et ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert pas mal de groupes ces dernières années, puisqu'on a un public en changement d'orientation professionnelle qui est arrivé. Et pour le coup, là, le dernier groupe qui en a fait débuter il y a 1 mois et demi, la moyenne d'âge est plutôt de 30 ans. Alors que le premier groupe qu'on a fait démarrer en septembre dernier, la moyenne d'âge est plutôt de 19-20 ans. Donc on va vraiment vers une évolution et je pense que sur le RC3E, on va avoir à peu près la même évolution où vous allez peut-être être sollicité sur des gens qui se posent sur une nouvelle orientation dans leur vie professionnelle. Et puis je pense que ces métiers de la réparabilité vont faire l'objet certainement de sollicitations de leur part et dans vos infrastructures. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que à tout hasard, vous avez une explication pour le prix global de revient, de coût pour l'entreprise et l'élève, quoi? Alors, pour le coup, dès l'instant où c'est un apprentissage, ben, c'est gratuit, hein, c'est votre organisme paritaire qui prend en charge la formation. Pour le jeune, c'est aussi gratuit, hein, c'est lui, bah, il conclut le contrat d'apprentissage avec vous. On va lui apporter une aide parce qu'on va lui proposer un premier équipement, toujours là encore financé par l'organisme paritaire. Et puis, il va même être potentiellement accompagné s'il a des frais d'hébergement et des frais de restauration lorsqu'il viendra au CFA. Donc, c'est une formation totalement gratuite. Alors, par contre, le contrat d'apprentissage n'est ni plus ni moins qu'un contrat de travail. Donc, il y a une rémunération quand même qui est due à l'apprenti. Alors, cette rémunération est calculée en fonction de l'âge du jeune. Hein, c'est des fourchettes en fonction de l'âge du jeune et de l'avancée au niveau du contrat. Là, par exemple, sur les titres, on est sur une formation en une année. Pour un jeune, par exemple, parce que j'ai pas toutes les fourchettes en tête, mais sur un jeune, par exemple, entre 16 et 18 ans, on va être de l'ordre de 27% du SMIC, soit à peu près l'équivalent de 400 euros par mois. Mais après, si vous souhaitez avoir les détails, etc., je peux effectivement vous envoyer les informations par mail par rapport aux différents barèmes. Oui, moi je suis intéressé, oui. D'accord. Alors, je sais pas. Ouais, je me permets de compléter quand même au niveau des coûts entreprises. Il y a une petite participation en termes de cotisation sociale quand même pour la retraite complémentaire du jeune et la mutuelle entreprise qui est obligatoire pour toutes les entreprises aussi aujourd'hui en France. Et vous avez des frais de scolarité de votre apprenti dont vous êtes redevable en fait à l'organisme de formation. De mémoire, c'est 200 € pour l'année de formation, quelque chose comme ça. Voilà pour l'enveloppe globale du coût apprenti en plus du salaire. Il n'y a pas de cotisation sociale patronale ni salariale, sauf pour la retraite complémentaire. D'accord. Et il y a une aide de 6 000 euros. Évidemment, voilà, l'aide de 6 000 € couvre une bonne partie quand même de la rémunération de l'apprenti, malgré tout. Une partie de la rémunération de l'apprenti. D'accord. On peut avoir tout ça sur, j'imagine, sur un document que vous pouvez nous synthétiser ou. Oui, tout à fait. Dès l'instant où vous rentrez en communication avec nous, on peut vous transmettre toutes ces informations. D'accord. Vous avez Les formations. un mail à l'inscription, Monsieur Bailly? Pardon, oui, je me suis j'ai un mail, oui. Bien, ok. Les formations elles sont à Rennes, elles sont à Vannes, enfin j'ai vu qu'il y avait plusieurs endroits. Comment on peut savoir quelles sont les formations? Elles sont toutes à Bru. Ouais, elles sont toutes à Rennes. Sur le campus de Carlin. D'accord. On avait une question sur les contrats pro, du coup, aussi dans le chat.
C'est ce que j'étais en train de voir. En fait, Monsieur Boulet, là, vous me dites, pas en contrat de pro, vous parlez des niveaux à l'entrée pour intégrer une formation ou c'est de quoi parlez-vous? Des aides? Ah, des coûts, OK. Alors effectivement, vous avez raison, tout ce qu'on a annoncé tout de suite, ça ne concernait que le contrat d'apprentissage. Pour le contrat de pro, par contre, il y a toujours l'aide de 6 000 €, mais pour les personnes de moins de 30 ans. Pour les personnes, qui ont moins de 35 ans, il peut y avoir une aide, de 4 000 €. Pour les personnes de moins de 40 ans, entre 35 et 39 ans, on va dire, c'est une aide de 2 000 €, en fait. Voilà pour les aides, contrat de pro. Et par contre, sur les contrats de pro, ce sont des contrats chargés. Donc, il y a des cotisations sociales. Si la personne a plus de 45 ans, les cotisations sociales vont être amoindries. Mais sinon, ce sont des cotisations sociales classiques de tout contrat de travail. Et oui, nous essayons effectivement d'aller présenter, Monsieur Dubois, régulièrement des formations de ce type-là auprès des lycées. Quand on nous ouvre les portes, hein, c'est-à-dire que chaque année, nous sollicitons l'ensemble des établissements proposant des bacs correspondant aux attendus pour intégrer nos différentes formations, que ce soit sur les titres ou sur les diplômes éducation nationale comme le bac pro, le BTS. Mais certains établissements ont beaucoup de mal à ouvrir leurs portes à l'alternance parce que soit on est en concurrence avec eux ou soit tout simplement ils sont tellement sollicités par bon nombre d'établissements de toutes parts que du coup, ils reçoivent personne. Comme ça, il y a pas de jaloux. Malheureusement. Après, nous sommes présents sur le salon de l'étudiant de Rennes chaque année, qui est ouvert à quand même tous les lycéens du département. Et nous sommes également présents au salon de l'étudiant alternance études sup, où là, on va présenter effectivement l'ensemble de cette offre de formation et puis les différents forums de toutes parts organisés sur le département Ille-et-Vilaine majoritairement. Et nous démarchons également régulièrement, Catherine notamment, dont c'est l'activité, peut travailler effectivement, aller avec Pôle emploi, les missions locales, pour faire des informations collectives, pour accueillir des personnes, pour présenter toutes ces possibilités de formation. Et on met aussi en avant toutes les offres entreprises pour montrer qu'il y a aussi de la part des employeurs des besoins, des demandes en fait. Alors, le CFA de Langueux, personnellement, je ne connais pas. Je ne sais pas si Xavier et Catherine connaissent. On nous demande la différence entre notre établissement et le CFA de Langueux. J'aurais tendance à dire notre ancienneté sur le terrain, c'est-à-dire que ça fait plus de 50 ans qu'on dispense des formations en alternance. Nous appartenons à la Chambre de métier et de l'artisanat. On est référencé du Cretet depuis 30 ans depuis le début. Donc, si on a toujours ce partenariat, je pense que ça démontre le sérieux des formations dispensées et nos formateurs, nos enseignants sont tous issus du milieu professionnel, certains d'ailleurs ayant la double activité, c'est-à-dire qu'ils viennent dispenser des formations chez nous, mais ont toujours une activité professionnelle, soit salarié, soit en tant que chef d'entreprise, en même temps à côté. Donc il y a toujours une relation avec la vraie vie. Le monde économique, nous sommes au plus près de vos réalités également. Après, le CFA de Langueux, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire. CFA de Langueux, c'est à côté de Saint-Brieuc, ça, Langueux? Ouais, c'est ça. Donc, je pense, hein, mais je ne connais pas bien, mais je pense que c'est un CFA qui émane des changements qu'on a pu opérer en apprentissage. Vous savez que depuis Avant, c'était un établissement privé, ouais, certainement, et depuis depuis la loi Pacte, 2021, en fait, l'apprentissage est ouvert à beaucoup d'organismes. Et il me semble que c'est peut-être l'AFPA qui a maintenant une formation en alternance, mais dont je ne connais pas les tenants et aboutissants de cette formation. Ce n'est pas une formation référencée dans le réseau du Crétet, en tout cas. Parce que là, pour le coup, moi, je connais tous les centres de formation du réseau du Crétet et il n'y a pas de... Langueux n'en fait pas partie. donc effectivement, c'est bien ça, c'est l'AFPA, Xavier.
Donc, c'est tout nouveau pour eux au niveau de l'AFPA de proposer de l'apprentissage de l'alternance, et ils le font depuis que la loi Pacte permet à différents établissements de le faire. Je complète juste l'information pour dire que nous sommes certifiés Calliope, qui est le label obligatoire pour pouvoir dispenser des formations en alternance. Et nous avons repassé un audit de contrôle là au mois de février-mars. Nous avons à nouveau été recertifiés. Donc, on a été épluchés sous toutes les coutures, je peux vous dire, à tous les niveaux, aussi bien d'ailleurs la Chambre de métier, le CFA, hein, voilà, tous nos procédures, nos process, les contenus de cours, voilà, le fonctionnement du CFA. Alors, il faut savoir que dans le recrutement, c'est ce qu'on essaie de diffuser auprès du réseau d'employeurs avec qui on travaille. Le recrutement, on s'aperçoit que c'est un travail commun entre les CFA et vous, parce que vous êtes certainement sollicité assez souvent pour faire des stages à des jeunes. Alors, ça peut être des stages de troisième de découverte, mais ça peut être des stages liés à une formation type le bac SN que je vous parlais tout à l'heure. Et on est en train de vous doter de plus en plus d'informations par rapport à nos formations pour que justement durant ces stages-là, vous ayez des éléments pour présenter potentiellement des métiers vers lesquels ils peuvent aller et des formations vers lesquelles ils peuvent aller. Parce que souvent, on s'aperçoit lors des portes ouvertes qu'on a des jeunes qui sont un petit peu perdus, un peu paumés, qui n'ont pas de lisibilité sur leur parcours professionnel. Et dès l'instant où un employeur, à travers un stage, ben, a pu guider certains jeunes sur des filières et des métiers potentiels, eh bien, on les retrouve lors des portes ouvertes. Et du coup, ces candidats-là, on voit très bien, ils arrivent tout de suite. C'est les premiers arrivés le matin lors de la journée porte ouverte. Ils savent exactement où ils veulent aller. Ils savent exactement dans quelle entreprise ils veulent aller. Et je pense qu'on a un travail commun à faire pour justement pouvoir faire émerger ces techniciens dont vous avez certainement besoin, puisqu'on a beaucoup de sollicitations, et ben, le recrutement sera d'autant plus simple que tous les partis sont bien informés sur ce qu'ils peuvent proposer. Après, pour les employeurs qui le souhaitent ou les personnes intéressées pour faire une formation, vous pouvez contacter aussi Catherine pour venir visiter notre établissement, hein. Les portes sont ouvertes, même en dehors des périodes de portes ouvertes, hein. Nous organisons bien entendu des rendez-vous privés et Catherine qui est sur site ou Xavier seront ravis de pouvoir vous y accueillir et vous donner d'autres informations, des informations complémentaires si vous le souhaitez, bien sûr. Je ne sais pas Et si une tout le petite- monde a vu passer le numéro de Catherine est dans le chat, hein. Du coup, Catherine Dalibo, 06 45 43 46 57. J'ai juste une Monsieur Bailly. question. Oui, parce que je voudrais savoir pour le stagiaire, en fin de compte, est-ce qu'il a une obligation de faire, enfin, d'avoir une présentation d'un sujet en particulier ou pas? Alors sur les titres, ils ont une soutenance justement, effectivement, à présenter leur dernier jour de formation, et c'est un travail qu'ils ont initié 6 mois avant ces soutenances sur une thématique qu'ils ont choisie en lien direct avec leur activité entreprise. D'accord. Donc il y a vraiment quand même aussi un suivi, enfin il faut qu'il y ait même Ouais. qu'il y ait un tuteur qui le suive pour réaliser Alors, ça. c'est un travail que nous, on demande de faire au maximum, en tout cas, que le jeune puisse travailler un petit peu avec son tuteur. Parfois, certains font le choix de le faire seul, ce qui parfois va un petit peu à la catastrophe parce que finalement, il ne va pas tout au bout de ce qu'on demande dans cette présentation, puisque le jour de cette soutenance-là, vous êtes sollicité pour participer à cette soutenance. Et évidemment, ben, si on est sur une thématique et que la personne devant maîtrise très bien la thématique, on a intérêt d'être bien armé pour pouvoir faire la présentation, quoi. Donc, c'est un travail collaboratif, effectivement, entre l'entreprise et le jeune. D'accord, j'ai une autre question, puisque du coup, comme admettons que la personne, elle ne sache pas, et le sujet est peut-être assez important, on n'arrive pas le Alors, tuteur n'est pas force.
c'est Nous, vraiment capable on de... valide le sujet qu'il prend 6 mois avant. C'est-à-dire que lui, alors, on le valide et puis on lui soumet une trentaine de thématiques potentielles de base, hein, pour qu'il justement il se disperse pas, qu'il reste bien centré par rapport au contenu de formation dans lequel il s'est engagé, et que ça puisse cadrer à la fois sur cette formation-là et l'activité en entreprise. D'accord, parce que On ne l'envoie pas au casse-pipe, hein. Il est bien accompagné et encadré par rapport à ce qu'il doit présenter. D'accord. Ok, c'est juste pour savoir si le tuteur en fait qui s'occupe de l'apprenti, il a besoin d'être compétent pour que, enfin, si lui aussi doit maîtriser le sujet. Bon, j'imagine bien sûr, mais s'il connaît pas forcément Après tout, ça peut. Alors, il y a différentes possibilités. Ça peut être une thématique sur laquelle l'entreprise n'a pas toutes les compétences, mais cherche à monter en compétences. Et du coup, c'est un travail commun entre l'apprenti et l'entreprise. d'accord. Ou ça peut être une thématique que le jeune veut développer dans son parcours professionnel et qui, pour le coup, va vous solliciter en questionnant peut-être par rapport à comment il pourrait transposer cette activité dans votre entreprise. L'idée étant que c'est un travail qui chemine dans son parcours professionnel entre les contenus de formation qu'on va lui apporter et éventuellement ce que lui, il va trouver dans votre entreprise. Et après, si c'est que des questionnements que vous avez par rapport à son évolution, c'est suffisant pour faire évoluer son dossier professionnel et puis surtout pour pouvoir répondre potentiellement même le jour de la soutenance, hein. Si vous lui avez posé certaines questions sur lesquelles vous n'êtes pas complètement compétent, lui, il aura fouillé les réponses et potentiellement, il sera en capacité de répondre le jour de la soutenance. D'accord, merci. Dans le chat, Xavier, on nous demande aussi laquelle de ces formations correspondrait le mieux au métier d'assistant numérique et informatique à domicile. Je pense qu'on serait plus sur la formation là qu'on va démarrer à la rentrée prochaine, hein, le bac pro ciel. Le bac pro ciel, où là on est vraiment sur les bases, hein, du réseau numérique, on est sur le dépannage du premier niveau sur le matériel informatique et on a une formation liée à l'électronique. Ouais, c'est même, bon, c'est la formation qui sera la mieux adaptée. Et donc là, c'est potentiellement en fonction du profil du jeune, hein, s'il est déjà dans cette filière-là, ça peut être aussi en première SN, hein, comme on a l'habitude de le faire depuis une vingtaine d'années. Ça va dépendre du profil du jeune. Voire pourra même, hein, transmettre. je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a certains profils qui sont là encore en changement d'orientation professionnelle et qui ont déjà des bases en informatique, mais pas suffisantes pour intégrer le BTS SIO, service informatique aux organisations. Et pour le coup, dans ce cas-là, on leur propose de faire juste la terminale SN. Ils intègrent la terminale SN et éventuellement, s'ils veulent prolonger, derrière, ils vont en BTS. On a cette possibilité en CFA en fonction des profils et des parcours, bien sûr dans la limite de notre organisation, mais quand même d'adapter le meilleur profil de formation à la candidature qu'on a face à nous. On essaie de le faire dans le maximum de nos possibilités, hein. Parfois même, on va jusqu'à faire un aménagement de parcours, à savoir que cette personne que je vous décrivais, potentielle, si déjà elle a un bagage bac plus 2, bac plus 3, dans le bac pro, elle ne passera pas tout l'enseignement général. Donc, ça veut dire qu'on va lui libérer du temps de formation pour se consacrer que à la partie professionnelle dans son parcours de formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a étude de dossier sur chaque prospect, justement, pour voir ce que l'on peut mettre en place si on fait des parcours individualisés, effectivement, aux jeunes.
Mais là, assistant administratif, on serait plus sur du bac pro ciel. Oui. On nous demande le programme du coup du bac pro, on pourra le transmettre, j'imagine. J'ai Oui. mis Ah bah le voilà, lien en il est fait dans sur le chat. lequel ouais, je l'ai mis Voilà. le lien sur la fiche formation qui autrement vous pouvez aller sur notre site internet, hein, donc je vais vous mettre l'adresse de notre site internet, hein, et en allant, sur nos domaines de formation numérique, vous avez l'ensemble de notre offre, et vous pouvez télécharger en fait, l'ensemble des fiches formation avec les grandes lignes des programmes et des référentiels de formation en fait, de chacune de nos formations. Alors sur le bac pro ciel, il s'intitule encore sur notre site Bac Pro Système SN, numérique. système numérique. C'est parce qu'en fait, nous n'avions pas encore le nouveau référentiel, donc c'est en cours de modification, mais ça répond bien au Bac Pro Ciel, ce qu'il y a dedans, en fait, hein. Et on nous demande aussi, une fois qu'on a validé l'intégration de la personne à un des titres, quelle est notre base de données pour communiquer les entreprises intéressées par un alternant? Quand vous avez du coup des alternants sans entreprise. Alors nous, quand on a des alternances sans entreprise, justement, on sollicite nos entreprises partenaires où on va chercher des nouvelles entreprises pour leur proposer en fait des jeunes. Donc ça, c'est Catherine et Xavier qui et surtout voilà qui sont et aussi Julie hein, qui est l'assistante formation du pôle qui sont en contact avec les pros et qui régulièrement diffusent. Donc Catherine, son rôle, c'est aussi justement de faire des mises en relation à la fois en retransmettant des offres aux personnes préinscrites chez nous et en retransmettant des coordonnées de candidats aux employeurs. On peut aussi organiser en fonction des besoins des job dating. On s'adapte chaque année, chaque semestre, on peut s'adapter sur nos différentes mises en relation possibles et différents moyens de recrutement. Et on diffuse aussi nos offres auprès voilà, de Pôle emploi, Mission locale. Régulièrement, en fait, nous sommes en contact avec les conseillers de ces deux structures. Et c'était aussi un peu le but d'aujourd'hui, de vous mettre en relation en tant que réparateur avec, C'est ça. avec ces titres qui sont proposés à Bru. Je ne sais pas s'il y a encore des questions de la part des entreprises présentes. Sinon, on va pouvoir conclure. De toute façon, donc on a vos mails normalement au moment de l'inscription, donc Catherine pourra revenir vers vous. Et puis vous avez aussi ses coordonnées, donc n'hésitez pas Oui, n'hésitez à pas la à me prendre recontacter pour avoir contact. des Tout à fait. informations sur les titres. Et puis on reviendra aussi vers vous, de toute façon, en vous envoyant les programmes peut-être détaillés des différents titres. Voilà, je laisse encore une minute si vous avez une dernière question. Alors oui, si il y a une reconnaissance sur QTA, je vois, donc ça sera un contrat d'apprentissage. Même s'il a 40 ans, 45 ans. Là, pour le coup, l'apprentissage est possible. On ne l'a pas dit tout à l'heure, hein, parce que ça peut aussi vous intéresser dans certains cadres. Vous avez votre activité que vous allez devoir laisser puisque vous vous approchez de la retraite et potentiellement vous commencez à penser à quelqu'un qui pourrait reprendre. Et puis si potentiellement quelqu'un qui veut se former dans l'activité de votre magasin se projette à plus ou moins long terme sur une reprise. Dans ce cadre-là, suivant l'âge de la personne, quel que soit l'âge de la personne, le contrat pourra passer en apprentissage. Quelqu'un qui a 40 ans et qui se profile vers une reprise d'entreprise, la formation peut être dispensée en apprentissage. Donc, c'est un intérêt pour vous par rapport au fait qu'il y ait moins de charges sur les salaires et ça a un intérêt pour aussi la personne formée puisque pour le coup, elle aura une rémunération un peu plus importante lors de sa formation et puis des droits un peu plus importants qu'en contrat de qualification. Est-ce qu'il faut être titulaire du bac pro ciel ou d'un équivalent, Xavier, pour être maître d'apprentissage de nos jeunes? Moi, j'aurais tendance à dire que non, à partir du moment où on a à minima 3 ans ou oui, 2 ou 3 ans d'années d'expérience Dans dans le l'activité. domaine, dans l'activité en fait. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Je pense que c'était la toute dernière. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire.